Salut à toutes, salut à tous, très heureux de vous retrouver dans ce nouvel épisode de notre calendrier de l'Avent de Comment vas-tu bien la planète, dédié aux traditions de Noël. Tradition de Noël qui résonne avec les objectifs du développement durable. Aujourd'hui, on va donc pousser la porte d'un nouveau pays, d'une nouvelle tradition. Mais c'est aussi l'occasion, et je vous le rappelle, de nous aider à construire une nouvelle production de podcast de Comment vas-tu bien la planète, un podcast hebdomadaire qui toutes les semaines donnera la parole aux acteurs et aux actrices du changement. Alors on compte sur vous, vous cliquez sur le lien Tipeee, vous faites votre petite promesse de don pour cette année. Et nous, on continue tout de suite avec ce nouvel épisode. On pousse une nouvelle porte de notre calendrier de l'Avent. Et c'est en Norvège que je vous emmène aujourd'hui à la découverte de l'objectif du développement durable numéro 3, celui qui s'intéresse à la santé et au bien-être pour tous. Et pour cela, je vais vous faire découvrir une tradition norvégienne qui s'appelle le Friluftsliv. J'espère que je le prononce bien. Ce n'est pas forcément ma langue maternelle, le norvégien, mais le Friluftsliv est un concept norvégien qui signifie littéralement la vie en plein air. Alors ce n'est pas seulement une activité, c'est aussi une philosophie de vie profondément ancrée dans la culture norvégienne. Et il faut savoir que pendant les fêtes de Noël, les Norvégiens célèbrent ce fameux Friluftsliv en passant du temps dehors avec leurs proches, en profitant des paysages enneigés, que ce soit pour une randonnée, une sortie en raquette ou un simple feu de camp en forêt. Et c'est une tradition bien ancrée qui renforce le lien avec la nature et offre un moment particulier de ressourcement physique et mental parfait pour l'esprit de Noël. Alors ce qui est formidable avec le Friluftsliv, c'est qu'il s'aligne directement avec l'ODD 3. En Norvège, on considère en effet que passer du temps à l'extérieur, respirer l'air frais et bouger dans la nature est essentiel pour la santé et le bien-être. Là où partout en Europe, pendant cette période des fêtes, on pourrait se laisser tenter par le repli sur soi autour d'un feu de cheminée, un plaid sur les genoux et une tasse de thé à la main, le Friluftsliv, il encourage les familles, les amis à s'activer, à prendre soin de leur corps et de leur esprit en partageant un moment simple et authentique. Alors le Friluftsliv, c'est aussi une belle façon de réduire le stress pendant les fêtes de Noël. Qui ne court pas les magasins, qui ne se questionne pas et stresse pour savoir qui on va mettre à côté de Tata Jacqueline, quel repas on va faire, quelle déco, combien on sera, et puis tout ça, ça crée du stress dans la maison. Cette tradition du Friluftsliv norvégienne, c'est l'occasion de partager une activité physique accessible à tous, sans consommation excessive, juste le plaisir d'être ensemble au cœur de la nature. Et en plus, elle offre un bon équilibre entre les festins et les soirées au chaud. Un petit bol d'air, ça ne fait de mal à personne. Alors en adoptant cet esprit de Noël norvégien, peut-être que l'on pourrait se rapprocher davantage, nous, les pays du sud de l'Europe et les pays occidentaux, se rapprocher de ce fameux ODD 3 en mettant la santé et le bien-être au cœur de nos fêtes. Cette année, pourquoi ne pas s'en inspirer avec nos amis, qu'ils soient norvégiens ou pas d'ailleurs, et passer plus de temps dehors, loin de la frénésie, pour une pause bien-être en plein air. Allez, je vous donne rendez-vous demain pour un nouvel objectif du développement durable et une nouvelle tradition de Noël. Je sais moi où on va, mais chut. Et si vous voulez nous aider, vous le pouvez, c'est très simple, il suffit d'aller sur Tipeee. Tipeee, ça s'écrit TIP3E. TIPEE. Il y a une page qui s'appelle Comment vas-tu bien la planète. Vous aurez toutes les informations, vous aurez même le synopsis de l'émission que nous souhaitons produire à partir de janvier 2025 pour donner la parole aux acteurs et aux actrices du développement durable, et ce, pour pouvoir, tous les semaines, faire le point sur l'agenda 2030. Donc, pour nous aider, rendez-vous sur Tipeee, TIPEE, en cliquant simplement sur le lien que vous allez trouver dans la description de ce podcast. On compte sur vous. N'oubliez pas, il y a une vieille sentence du Secours catholique qui disait qu'à tous on peut tout, et j'y crois à fond. Alors aidez-nous, on compte sur vous. C'était le calendrier de l'Avent de Comment vas-tu bien la planète, une production originale de Mediadvise Podcast Studio.